Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Jeudi-A. C'est le Jeudi-A, l'heure que vous voulez. Dans un précédent épisode, je vous conseillais d'oser envoyer un texto imparfait. De garder vos petites maladresses plutôt que de sous-traiter vos émotions à une machine. Vous vous en souvenez ? C'était l'épisode sur l'empathie artificielle et l'illusion du confident. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde ensemble comment ce même vertige est en train de toucher notre vie professionnelle et notre intelligence. Observez autour de vous. Il y a parfois ce petit moment de blocage qui s'installe chez certaines personnes, peut-être vous. Projetez-vous. Vous êtes devant votre écran. Le curseur clignote. Vous devez écrire un texte. Et au lieu de taper le premier mot, votre esprit se vide. Parfois, on ne cherche même plus. Le premier réflexe, c'est d'ouvrir directement notre IA préférée. On a tellement peur de ne pas trouver la bonne tournure qu'on sous-traite la moindre pensée. Ça commence par un mail délicat à un client. Et ça s'étend à tout. On le voit dans le recrutement. Vous savez, cette lettre de motivation lisse, incroyablement bien décrite. Mais qu'une fois en entretien, le candidat, il bafouille. Il cherche ses mots. Il se fait ainsi démasquer en 2 minutes parce que ce texte n'était pas le sien. La machine est devenue une béquille. Et c'est là que le piège psychologique se referme. Je vois de plus en plus de personnes qui ne créent carrément plus rien toutes seules. Elles ont développé un vrai syndrome de l'imposteur face à l'algorithme. Et comme elles se disent que l'IA trouvera toujours les bons mots, que ce sera toujours mieux formulé, elles n'essaient même plus. Le comble, c'est que cette perfection artificielle finit par les paralyser complètement. Prenez cet exemple. Vous avez peut-être ce collègue aussi. Celui qui doit rendre un document important. Au départ, il se donne bonne conscience. Il se dit qu'il va juste utiliser l'IA comme un simple correcteur. Mais dès la première réponse, il trouve les tournures de la machine tellement meilleures qu'il la laisse tout réécrire. Et même lui dicter ses idées. Et c'est là que le drame commence. Le temps file, la deadline approche, et il se retrouve avec un texte qui ne lui ressemble absolument pas. Il n'arrive pas à se l'approprier, car tout simplement, ce n'est pas de lui. Alors il panique. Il passe des heures à relancer l'algorithme, à modifier ses requêtes en boucle pour essayer de retrouver un peu sa voix. Résultat, il ne rend rien. Il a perdu un temps fou à essayer de s'approprier la pensée d'un algorithme au lieu de développer la sienne. Et il s'est totalement dévalorisé par l'occasion. L'impact est d'abord dans notre tête, car l'effort de chercher le bon mot, de synthétiser une idée, c'est ce qui entretient notre cerveau. Sans cet effort, on s'atrophie. Et le vrai danger, c'est que cette perte de confiance nous pousse à baisser complètement la garde. En plus, quand on ne se sent plus capable d'analyser un document complexe par soi-même, on s'en remet aveuglément à l'outil. C'est comme ça qu'on en arrive à des situations aberrantes. Par exemple, face à un rapport financier très dense, par peur de ne pas savoir le synthétiser, on finit par prendre le tableau Excel ultra confidentiel et on le jette dans la machine pour qu'elle fasse le travail à notre place. On ne se pose même plus la question du risque. Vous savez, on en a parlé. La fuite de données massive n'arrive pas par malveillance dans ce cas-là. Non, elle arrive par dépit, parce qu'on a cru que le logiciel était plus intelligent que nous. Et le plus fou, c'est que cette machine qu'on trouve si brillante est en train de subir le même sort. Les chercheurs appellent ça l'effondrement des modèles. L'IA a besoin de nos textes,
de nos vraies idées humaines pour apprendre. Nous savons tous. Sauf qu'aujourd'hui, Internet est inondé de contenu généré par l'IA. La machine se met donc à avaler ses propres générations. Elle s'auto-alimente en vase clos. C'est comme faire une photocopie d'une photocopie d'une photocopie. Ouais. À chaque passage, l'image se dégrade. C'est comme ça que l'algorithme perd nos nuances. Il oublie nos exceptions. Il devient lisse et finit par tourner en rond ou par halluciner de plus belle en boucle et encore en boucle. En clair, on s'en remet totalement à une machine qui elle-même est en train de s'appauvrir. Alors, comment on s'en sort ? La règle d'or, c'est de s'imposer le premier jet. On en a déjà parlé. Comme pour le texto imparfait, vous vous souvenez ? Jetez vos idées sur le papier. Mettez vos mots, vos ratures, vos phrases un peu bancales. Ne déléguez jamais votre intention. Évidemment, gardez vos données sensibles pour vous. L'IA doit intervenir après pour vous relire ou vous challenger. Et ça, c'est la clé. Reprenez donc le droit de faire des brouillons imparfaits. C'est dans cette petite maladresse humaine que se trouve notre vraie valeur. Et c'est la seule chose qui nourrira sainement la technologie de demain. Je vous remercie de votre écoute. Restez curieux et à très vite.